Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement, enfants du royaume, enfants de Dieu, fils et filles de Jéhovah. Jésus-Christ était venu mourir à la croix pour toi et pour moi, afin que nous puissions reconnaître notre identité. C'est pourquoi aujourd'hui, nous venons encore vers lui, puisque lui, il est la parole. Tout a été fait par la parole. Rien n'a existé sans la parole. Nous voulons encore une fois manger la manne fraîche, une petite exhortation que nous avons tirée du livre de Lamentations. Nous allons prier et nous allons lire la parole du Seigneur. Prions. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre, toi qui es notre Père, notre Sauveur et notre Dieu, Jéhovah de l'Ancien Testament, Jésus-Christ dans le Nouveau, nous te disons merci pour ce moment que tu nous as alloué, afin que nous puissions partager la parole de Dieu dans cette soirée, disant que toi, le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac, tu es notre Dieu, et qu'aujourd'hui, tu ne vas pas nous laisser, parce que tu as dit, je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu Tout-Puissant, viens bénir, Seigneur Jésus, la lecture de cette parole, que la lumière du soir puisse jaillir dans chaque maison, dans chaque bureau, dans chaque voiture, dans chaque endroit où, Seigneur éternel, cette parole sera suivie. Dieu des armées, viens manifester ta grâce, commence et termine avec nous, parce que toi, tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. À la fin, Seigneur Jésus, de cette exhortation, qu'il n'y ait personne et alors personne qui sera, Seigneur Jésus, faible. Que ta parole puisse nous réconforter, parce que, Seigneur Jésus, c'est un moment de réconfort. Sois glorifié à jamais. Commence et termine avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons nos Bibles comme nous venons de l'annoncer dans Lamentation chapitre 3. À partir de son verset 21 jusqu'à verset 26. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Ouvrez vos Bibles là où vous êtes. Voici ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour ceux qui espèrent en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Je viens aujourd'hui t'annoncer, encore une fois, te réconforter, parce que nous sommes dans l'heure de réconfort. Mon inspiration vient de ce verset 26. Là où il est écrit, il est bon d'attendre, alléluia, en silence, le secours de l'Éternel. Et mon inspiration, je l'ai intitulé, attends en silence, le secours de l'Éternel. Bien-aimé, sois-en sûr que l'Éternel va te secourir. Parce que ici, l'Écriture nous dit, je vais repasser à mon cœur. Et c'est ce qui me donnera de l'espérance. De savoir que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Frère, tu n'as pas encore terminé les bontés de Dieu. Dieu est encore là pour toi. Il est fidèle dans sa parole. Ses bontés ne sont pas épuisées. Il ne t'a pas oublié. Il n'a pas encore fini les choses dans son économie. L'Éternel Dieu des armées a des choses qu'il a réservées pour toi. Espère en lui et attends en silence. Le secours est là. Toi, sois calme, sois tranquille. Attends en silence le secours de notre Dieu. Parce que l'Éternel va te secourir. Frère, les bontés de l'Éternel se renouvellent. Ses compassions sont sans limite. Il t'aime. Il t'aime, ma sœur. Jésus-Christ t'aime, mon frère. Il va renouveler sa bonté.
Il va renouveler ses bontés alors plus. Il va renouveler ses compassions. Et il va se souvenir de toi parce que l'Éternel t'a aimé. Oh bien-aimé, reste tranquille. Ici dit, oh que ta fidélité est grande. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Et la Bible dit, il est fidèle. Quand il commence une œuvre, il l'achève. C'est lui qui avait commencé l'œuvre en toi. C'est lui qui t'a appelé des dénominations. Alléluia. C'est lui qui t'a donné la lumière du soir. C'est lui qui t'a donné le message de l'heure. Il t'a envoyé William Marion Branham. Il t'a envoyé la parole. Il t'a envoyé la lumière. Il a commencé une œuvre en toi. Il achèvera. Je te le certifie. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle et sa fidélité est si grande. Et quand lui aime, il aime. Quand il pardonne. Quand il soutient. Sa fidélité est tellement grande. L'Éternel est mon partage. Et j'aimerais assez que ce soit l'Éternel soit ton partage. Que ton âme dise, je vais espérer en lui. Parce qu'il est le Dieu qui ne manque pas à accomplir sa parole. Il est fidèle et il fera de grandes choses pour toi. Attends en silence le secours de l'Éternel. Hey, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Toi, ne te dérange pas. Crois seulement, espère en Jésus-Christ, espère en Dieu. Tu verras la gloire du Seigneur dans ta vie. Mets ta confiance en lui. C'est pourquoi il dit ici, il est bon d'entendre en silence le secours de l'Éternel. Le Seigneur va te secourir, mon frère. Le Seigneur va te secourir, ma soeur. Je suis venu calmer la tension, la pression. Je suis venu calmer cette pression-là qui est en toi, de penser que le Seigneur t'a oublié. Non, le Seigneur va t'aider. Attends en silence le secours de l'Éternel. J'aimerais, avant de commencer, te lire une citation merveilleuse. Alléluia. Comme je peux le répéter encore. Branham me dit, et ses enfants disent, il dit quoi? Dans le signe, paragraphe 276, prêché le 1er 9-69 matin. Attends en silence le secours de l'Éternel. Frère, là où tu es, ma soeur, là où tu es, le secours est en train de venir. Alléluia, je me sens bien. Parce qu'il a déjà fait. Toi, attends seulement en silence. Tu verras. Écoutez. Dieu est votre joie. Je le répète. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Connaître le message, connaître la vérité, cela nous suffit donc. Ah, quelle belle écriture. Dieu est votre joie. Dieu est votre force. Ce soir, tu dois savoir que c'est Dieu qui est votre joie. C'est Dieu qui est votre force. Alléluia. Connaître ce message, connaître la vérité, cela nous suffit donc. Alléluia. Oh, ça me fait du bien. Écoutez, frère, madame. Il est tout ce qu'il me faut. Dieu est tout ce qu'il me faut. Ce message est tout ce qu'il me faut. Parce qu'en Dieu, il y a la victoire. En Dieu, il y a la guérison. En Dieu, il y a la force. En Dieu, il y a la sainteté. En Dieu, il y a la bénédiction. Il y a la prospérité. Il y a le progrès. Dans ce message, il y a tout. Il est tout ce qu'il me faut. En lui, j'ai tout ce dont j'ai besoin. En lui. En Dieu, tu as ta femme. En Dieu, tu as tes enfants. En Dieu, tu as ta maison. Tu as ta vie. Tu as tout. Attends le secours en silence. Le secours de l'Éternel est déjà là. Alléluia.
Voilà notre force, dit Frère Branham. Le secours me vient de l'Éternel. Vous les chrétiens, cherchez en lui votre joie. Ma sœur, mon frère, cherche en lui ta joie. Cherchez en lui votre force. Hey, cherchez en lui votre bonheur. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon amour. Il est ma vie. C'est une alliance. C'est le signe sur la porte. Oh, si tu peux dire amen là où tu es. De savoir qu'il est ta joie. Il est ta paix. Il est ton amour. Il est tout pour toi. C'est une alliance. C'est ça le signe qui est sur ta porte. Ce message, cela nous suffit. Parce que Dieu est notre force. Dieu est notre joie. Ah, la Bible vient de me dire, espère en lui. Tu ne manqueras de rien. Espère en lui. Tu auras tout ce dont tu as besoin. Ses bontés se renouvellent. Ses compassions se renouvellent. Ses bontés sont éternelles. Il est le Dieu de la fidélité. Il est le Dieu de la vie. Il est la parole de Dieu. Il est lui-même la rédemption de ta force. Il est la puissance qui t'amène à vivre. Espère en lui. Et attends en silence son secours. Il va agir, car il a déjà agi. Alléluia. J'aimerais encore partager avec toi cette citation. L'attitude est qui est Dieu. Alléluia. C'est merveilleux. Dans son paragraphe 52, écoutez. Oh là là, je l'aime de tout mon cœur. Et je veux que tout le monde le sache. Que j'aime le Seigneur Jésus de toute mon âme, et de tout mon cœur, et de tout mon esprit. J'aimerais que tout le monde sache. J'aimerais que le voisin la sache. J'aimerais que ta sœur sache que tu aimes Jésus-Christ. Alléluia, de tout ton cœur. Pourquoi? Parce que sa fidélité est si grande. Parce que ses bontés sont éternelles. Parce que ses compassions se renouvellent. Parce qu'il est celui qui nous secourt. Comme l'a dit Frère Branham et la Bible, le secours ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait les cieux et la terre. Espère en lui. Et ce soir, je suis simplement venu te dire, attends en silence le secours de l'Éternel. Sois calme. Hey, écoutez. Quelqu'un a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a menacé dans une certaine ville disant, si vous n'arrêtez pas de prêcher la guérison divine, nous allons lancer une bombe sur l'estrade. Écoutez, Branham, j'ai dit, avant que la fumée ne disparaisse, je serai dans la gloire. Hey, j'ai dit, c'est très bien. Pourquoi avons-nous peur? Oh là là, si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Bien, mes frères et sœurs, si Dieu est pour nous, peu importe la manigance de Satan, peu importe le programme, peu importe ce qu'il est en train de préparer, même la bombe, cela ne fera rien. S'il nous tue, nous serons dans la gloire. Peu importe ce qu'il a formaté comme projet. Oh là là, tu as peur de quoi? Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Le prophète vient de nous dire là au début, connaître ce message, connaître la vérité, cela nous suffit. Car ce message est Dieu. Et si toi tu as ce Dieu-là, hey, qui sera contre toi? Vous savez, il est écrit dans la Bible qu'il vaudrait mieux pour lui qu'on suspende à son cou une mêle de moulin et qu'il soit noyé dans les profondeurs de la mer que d'offenser ceux qui croient en moi. Tu as un rempart, frère. Tu as quelque chose de protection. Comme l'a dit la Bible,
Tous ceux-là qui s'opposent à toi, qui se mettent sur ton chemin, qui cherchent à t'écraser, qui cherchent à te dérouter, à t'emballer, à faire du mal dans ta vie, il serait mieux qu'ils ne menacent. Il serait mieux parce que Dieu est en train de veiller sur toi. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Ne faites pas mal à ces petits, car leurs anges voient la face de mon Père nuit et jour. Tu es protégé. Mon frère, ma soeur, tu es vraiment bien protégé. Attends en silence. Alléluia, laissez-moi terminer la profondeur de cette citation. Il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ne touchez pas à mes oins. Ne faites pas du mal à mes prophètes. Si vous combattez, Dieu ne peut pas combattre. Si toi tu te bats, tu te débrouilles, tu essayes, tu te forces, oh non, ceci, pourquoi? Dieu ne combattra pas pour toi. Laissez ce combat entre ses mains. Ne te battez pas contre quelqu'un. Il dit, si vous combattez, Dieu ne combattra pas. Tenez-vous tranquille. Laissez Dieu combattre. Il fera que la chose se produise. Oh, ça ne va pas. Je vais essayer ici. D'ailleurs, il faut... Ce n'est pas ton combat. Toi, reste tranquille. Et Dieu va combattre pour toi. Voilà me dit, tenez-vous tranquille, laissez Dieu combattre. Il fera que la chose se produise. Écoutez, il dit Amen. Il prolongera. Alléluia. Il prolongera plutôt chaque critique et tout dans la honte. Croyez-vous en lui, frère. Soyons affermis dans la foi. Soyons tranquilles. Lui, il va projeter chaque ennemi dans la honte. Il va jeter là-bas. Il plongera chaque critique. Et toi qu'on critique, toi qu'on est en train de minimiser, de diaboliser, les gens verront la gloire sur toi. Attends, silence. Ce soir, calme-toi. Calme la tension qui est en toi. Toi, tu penses que Dieu ne voit pas. Et tu penses que Dieu t'a oublié. Sois tranquille. Calme-toi. Je suis venu simplement te dire ce soir. Attends le secours de Dieu en silence. Ne murmure pas trop. Ne crie pas beaucoup. Le Seigneur est avec toi. Alléluia. Je vais prendre encore une autre citation. Avant de te dire encore de bonnes choses qui sont cachées ici, dans cette pépite d'or. Vous croyez maintenant? Dans la prédication, vous croyez maintenant? Paragraphe 8. Notre message dit, eh bien, voici comment j'ai foi en Dieu. Alléluia. Parce que Dieu me dit, dans sa parole ici, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Et que sa fidélité est grande. Et qu'il est celui qui nous demande d'attendre en silence son secours. Alors nous devons avoir foi en lui. Nous devons croire en lui. Nous devons être maîtrisants. Alléluia. Restant dans sa présence. Croyant que tout ce qu'il a promis, il accomplirait. Écoutez paragraphe 8. Eh bien, voici comment j'ai foi en Dieu. Josué, pourquoi tu parles avec assurance comme ça? Pourquoi tu es toujours sûr de ce que tu déclares? Et tu le dis avec toute conviction. Pourquoi? Qu'est-ce qui te pousse? La réponse est ici. Voici comment j'ai foi en Dieu. Et je te donne ce secret. Tu ne vas pas échouer. Tu ne vas pas échouer. Tu ne seras pas brisé. Tu ne seras pas courbé. Tu sais pourquoi? Voici la réponse. Frère Bala me dit, premièrement, c'est sa parole.
ma sœur, mon frère. Pour Josué Tchona, quand frère Branham parle, quand la Bible parle, quand la parole parle, c'est fini. Quel fleuve monte, descend, qu'il neige et qu'il pleuve, que Satan fasse quoi? Sa parole s'accomplira. J'espère en Dieu. Il a dit, je suis le Jéhovah Rapha. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Oh, ça suffit pour moi. Il l'a dit, il le fera. Et j'espère et j'ai la foi en lui. Point barre. J'attends ma guérison. Il a dit, par-dessus tout prospérer à santé. Je m'arrête là. Je crois dans sa parole. Et cela me suffit. Les cieux et la terre passeront. Et moi, toi qui es sur le lit de malade, toi qui as des problèmes, toi qui as des cauchemars, toi qui vois des choses, des démons qui te visitent dans ta maison là-bas, des esprits impurs, je leur dis que toi tu es un fils de Dieu. Et la parole me dit, les anges de Dieu ou l'ange de l'Éternel campent tout autour de ceux qui les craignent. Premièrement, c'est sa parole. C'est ce qui fait que je puisse espérer en lui. Et deux, si une vision ou une personne disait quelque chose de contraire à la parole, alors n'écoutez pas cela. La deuxième chose, quand les diables viennent, qu'ils te disent des choses, qu'ils déclarent des choses, n'écoute pas ça. Pour toi, c'est la parole ou rien. Pour toi, c'est le message ou rien. Femme dit, ceci est le fondement fondamental de tout ce que Dieu a dit à son église. Si tu veux réussir, tu veux prospérer, tu veux voir la guérison, tu veux voir la libération, alléluia, tu veux voir la délivrance, le secret est donné. Ceci est le fondement fondamental que Dieu a donné à l'église. La fondation même de toute réussite, c'est quoi? C'est que Dieu l'a dit. C'est que c'est la parole de Dieu. C'est que quand Dieu déclare une chose, ça reste tel qu'il l'a déclaré. C'est que tout ce qui est contraire à la parole, que ça vienne par une vision, peu importe ce que ça dira, si ça contredit la parole, ne le croyez pas. Point barre. Fondation fondamentale que Dieu a donnée à l'église. Tu réussiras dans tout ce que tu feras. Écoutez. Et la foi. Pekondima. Naimani. Et la foi de chaque personne devrait être souverainement bâtie sur la Bible. C'est juste. Pourquoi bâtir sur ce qui est écrit? Les cieux et la terre passeront, l'a déclaré le Seigneur. Mais ma parole ne faillira pas. C'est pourquoi, sois tranquille. Attends le secours de l'Éternel en silence. Écoutez. Bon, parfois Dieu ferme les yeux sur notre ignorance des choses que nous faisons qui ne sont pas tout à fait correctes. Il en tire gloire malgré tout. Ainsi, tenez-vous simplement tranquille, laissez Dieu avoir point par point, allez de l'avant, il prendra soin du reste. Perfection tabernacle, épouse le Christ dans le monde, partout où vous êtes mon frère, ma soeur, comme on nous suit en Chine, comme on écoute la parole aux États-Unis, en Afrique ici et là, toi qui a des problèmes. Ton prophète vient de te dire, parfois Dieu ne fait pas cas de notre ignorance. Bien que nous faisons mal peut-être les choses. Mais l'Éternel, le Dieu des armées, prend soin du reste. Toi, reste tranquille. Toi, tranquille, il va s'occuper du reste. Bien-aimé frère, bien-aimé soeur, je t'assure. Il dit, allez de l'avant. Il prendra soin du reste. Eh bien, voilà la parole adressée à la nation. Voilà la parole adressée aux gens. Voilà la parole adressée à tout le monde.
Et Branham dit, c'est vrai. Ce soir, je suis venu t'adresser cette parole. Sois tranquille, Dieu s'occupe du reste. Toi, ayez simplement foi en lui, considère sa parole, crois que ce qu'il a dit, il le fera, et l'Éternel te guérira. Il te libérera de ces démons, de cette situation macabre qui est en train de te coincer. Ce programme machiavélique, cet envoûtement, cet ensorcellement, n'a pas d'effet sur toi. Au nom de Jésus, que cela te laisse. Toi, tu es un fils de Dieu. Dieu est tout pour toi. Bien-aimé, aujourd'hui, c'est simplement pour venir calmer la pression qui est en toi. Laisse échapper cette pression. Attends en silence le secours de l'Éternel. Parce que l'Éternel est en train de s'occuper du reste. Parce que l'Éternel est en train de s'occuper de tout ce qui est resté là. Et c'est son problème. Toi, espère simplement en lui. Mets ton espérance en lui. Parce que ses bontés sont éternelles et se renouvellent chaque matin. Le Seigneur est avec toi. Dans la prédication, Israël à la mer Rouge. Oh, j'aimais ça bien. Israël à la mer Rouge. Paragraphe 150, écoutez. Ça va beaucoup te faire du bien. Ah, toi qui es agité, ça va beaucoup te faire du bien. Écoutez. Moïse dit, restez tranquille. C'est vrai. Et dans chaque épreuve, il fraya une voie de sortie. Et ce soir, je te dis, mon frère, ma soeur, reste tranquille. Dans cette épreuve, Dieu va frayer une voie de sortie. Alléluia. Je te parle avec expérience. À chaque fois que je me bute au mur, j'ai toujours vu Dieu frayer le chemin. Je te parle avec expérience. À chaque fois que je suis coincé, l'Éternel fraye toujours le chemin. Toi qui as des problèmes, l'Éternel va frayer le chemin. Toi qui es dans une épreuve, frère, j'ai vu dans ma propre vie les épreuves cuisantes. Bien-aimé, pour avoir mon premier fils, il était déjà parti, mort dans le ventre de sa maman. On dit qu'il n'y a plus de souffle. C'était une grande épreuve. Mais je me souviens que l'Éternel m'avait dit, m'avait parlé de cet enfant. Avant même que je sache que sa maman est grosse. Et j'étais en voyage missionnaire. Alléluia. J'étais à Ouacha. Peut-être que tu ne connais même pas ce nom-là. Je ne sais pas, dans les Hauts-Touélé ou province orientale là-bas. Dans un village de Ouacha, dans cette ville-là. Le Seigneur m'avait dit, j'ai vu ma Bible s'ouvrir jusqu'à Luc 1. J'ai médité, la Bible s'ouvre. J'ai fermé, la Bible s'ouvre encore. Jusque-là. Et la voix me dit, ta femme est visitée. Oh, alléluia. Et j'ai rappelé au Seigneur. C'est toi qui m'as donné cet enfant. Comment est-ce que cet enfant va mourir avant de naître? Frère, Dieu nous a fait surmonter cette épreuve. Et notre enfant est revenu à la vie. Pas seulement une fois. Je me souviens de ma fille Merveille. C'était la même chose. Coincée au mur. Mais l'Éternel nous a donné victoire. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Merveille. Et ce nom-là était un nom miracle. Pour te dire que quand tu es coincé au mur, l'Éternel va frayer une voie. Il y avait un petit buisson là, sur le côté. Alléluia. Il coupa le buisson et jeta dans l'eau. Et l'eau devint douce, bouillonnante, pleine de joie. Quel moment de cri. Il hurle à nouveau. Amen. À chaque fois qu'il y a l'épreuve, Dieu va frayer le chemin. Toi, tu trouves que c'est insurmontable. Mais moi, je te dis que ce n'est pas insurmontable. Dans 151, juste quand le diable vous fait reculer dans un coin et dit, haha,
Je l'ai eu maintenant, mon vieux. Il ne saura pas bouger maintenant. Je l'ai eu maintenant. Hey! Comment ça se passe dans ta vie? Le diable pense qu'il t'a coincé au mur. Il t'a bloqué de manière que tu ne puisses pas bouger. Et il dit, je l'ai eu. Il n'aura pas d'enfant. Je l'ai eu. Il ne prospérera pas. Je l'ai eu. Il n'avancera pas. Je l'ai eu, son travail ne va pas aller de l'avant. Je l'ai eu, il sera coincé dans les misères. Je l'ai eu, il sera toujours malheureux. Je l'ai eu, ça c'est Satan qui parle. Mais il oublie. Écoutez, frère, madame dit, quand Satan, oh j'aime ça, quand le diable vous fait reculer dans un coin et dit toutes ces choses, écoutez ce que frère, madame dit, alors le Seigneur arrive. Et la croix se déploie devant nous. Alléluia. Et nous échappons. À chaque fois que tu es coincé, sache qu'une chose, le Seigneur va déployer. Alléluia. Il va se déployer devant toi, venant de la croix, de ce qu'il a fait à Golgotha. Il se souviendra de toi. Et tu vas t'échapper. Le docteur dit, on ne peut rien faire pour vous. Oh là là, quelqu'un dit, tu sais, tu deviens fou, tu vas perdre la tête, parce que rien ne marche. Tout est coincé. Tu vas perdre la tête, Frère, il faut abandonner ce message-là, parce qu'il n'y a rien de bon là-bas. Quand le diable parle comme ça, alors quelque chose arrive. Dieu arrive et il déverse une bénédiction sur vous. Il dit, oubliez ces choses. Dieu sait où il conduit. Amen. Je passe des moments formidables ici, je vous le dis. Et moi aussi, je passe des moments formidables devant vous. Dieu sait où il te conduit. Il y avait d'autres voies, il y avait d'autres chemins. Mais Dieu a voulu qu'Israël puisse passer seulement par la voie de la mer Rouge. Il sait. Il sait où il te conduit. Toi, ce que tu dois faire, reste tranquille. Dans la prédication, un exode. Oh, alléluia, gloire à Dieu. Un exode. Écoutez ce que le frère Branham dit. Dans son paragraphe 28. C'est merveilleux. Regardez-le. Premièrement, vous savez, Moïse s'est mis à prier. Il est descendu à la mer Rouge. Il s'est avancé. Et le Seigneur a fait descendre un vent. Et cela a frayé un sentier en soufflant sur la mer Rouge. Oh, comme Dieu fraye toujours une issue. Dans chaque épreuve, il frayera une issue. Dans chaque problème, il frayera une issue, il donnera une solution. Branham me dit, tenez-vous tranquille. Ne vous mettez pas à sautiller. Ne vous effrayez pas. Ne vous mettez pas à vous lamenter. Je te parle, toi ma soeur, toi mon frère, fais descendre ta tentation, fais descendre cette pression. Sache que l'Éternel va frayer le chemin. Sois tranquille ma soeur, tu auras cet enfant-là. Ne te détourne pas de la voie de la parole. Tiens-toi tranquille. Il dit, tenez-vous tranquille, a-t-il dit. Sachez que je suis Dieu. Écoutez, j'aimerais vraiment que tu écoutes ceci avec moi. Et quand les épreuves, et j'aimerais vraiment que nous puissions les lire ensemble. Et quand les épreuves deviennent difficiles, rappelez-vous, parfois c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Que quelqu'un dise Amen, Alléluia. Quand les épreuves deviennent difficiles, rappelez-vous, parfois, c'est Dieu qui cherche à vous témoigner son amour. Son amour. Mais rappelez-vous, peu importe combien de mers rouges il y en avait, le chemin de Dieu passait par là. Hey! Peu importe combien de mers rouges toi tu as, combien de problèmes tu as, Dieu cherche à témoigner de son amour. Il cherche à te montrer qu'il t'aime parce que le chemin même
et dans ton épreuve. C'est par là que Dieu va passer pour te donner la gloire, la victoire dans cette épreuve-là. Peu importe combien de mer rouge il y avait, le chemin de Dieu passait par là. Dieu conduit, n'est-ce pas étrange, la façon de Dieu de conduire ses enfants. Sois tranquille et sache qu'il est Dieu. Sois tranquille et attends le secours de Dieu en silence. Mon frère, ma soeur, si l'Éternel m'a inspiré ces choses, c'est parce qu'il a vu que tu te lamentes beaucoup. C'est parce qu'il a vu que tu veux te décourager. C'est parce qu'il a vu que tu ne parviens pas vraiment à croire en lui. Il te dit que ces bontés, alléluia, écoutez, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Non, 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 non. Ni ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Et sa fidélité est si grande. Tu dois être sûr que le Dieu que tu es en train de suivre, c'est le Dieu qui a séparé la mer rouge. Et peu importe la mer rouge, le problème que tu traverses, le chemin de Dieu est par là. Et Dieu va te donner la victoire. Sois tranquille. Sois calme. Le chemin de Dieu est par là. J'aime ça. Je suis en train de courir, de partir vite pour essayer de terminer cette exhortation. Dans la prédication, l'amour divin et la grâce souveraine. Oh, c'est merveilleux. Oh, c'est bon. Alléluia. Dans ce paragraphe 33, écoutez. Eh bien, voilà Israël vraiment coincé. Après être sorti, la crainte du Seigneur. Le voilà acculé. Comme toi, coincé, acculé. Hey. Le voilà, acculé. La mort s'est dirigée vers eux à coups de vent. La poussière des roues s'approchait. Et toi, tu es coincé. Tu es acculé par des dettes. Acculé par des problèmes. Acculé par des histoires, par des maladies. Acculé parce que ton ventre ne parvient plus à recevoir la semence pour être grosse, ma soeur. Acculé par des pensées. Acculé par des raisonnements. Comme Israël, la mort s'est dirigée à coups de vent. La poussière des roues s'approchait. Et toi aussi, tu es en train de voir comment est-ce que ta mort t'approche. Pas seulement parce que tu es malade, mais parce que les choses ne marchent pas. Amen. Alléluia. Et Frère me dit, il serait empêtré là quelque part, et la mer les aurait engloutis qui s'étaient engagés sur cette voie. Il y avait la mer rouge devant eux. Ils ne pouvaient pas la traverser. Que vont-ils faire? Et toi, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Frère, que vas-tu faire, toi? N'est-ce pas étrange? Notre Père Céleste s'est tenu en arrière et a dit, j'aime ça. Nous allons simplement observer cette scène se dérouler. Toi, tu crois que Dieu est loin de toi? Il est là en train d'observer la scène, la situation, le problème. Alléluia! Il se met en arrière. Il regarde la mer rouge. Il regarde Pharaon qui vient. Il regarde les tempêtes qui montent. Il regarde. Il dit, voilà la chose. J'observe. Je veux voir ce qui va se passer. Et ce Dieu-là est en train de t'observer. Mais quand il fait, ils ont fait appel à Dieu pour leur cas. Toi, ce que tu dois faire, c'est faire appel à Dieu. Alléluia. Et Moïse s'est mis à prier. Et le Seigneur a parlé sans doute à Moïse par une vision. Et Moïse a couru. Et Moïse a couru. Et Moïse a dit au peuple, tenez-vous tranquille. Branham me dit, j'aime cela. Tu diras, oh, pasteur Josué, est-ce que tu as vu une vision pour venir me dire que je sois calme parce que les choses vont marcher? Oui, j'ai la vision de la parole. La parole de Dieu me dit
que je suis l'Éternel, qui ne confondra pas quiconque qui croit en moi. Si tu espères à Dieu, cette grande vision de la Bible va s'accomplir dans ta vie. Moïse leur a dit, tenez tranquille. Tenez-vous tranquille. Et Josué te dit, sois tranquille ma soeur, mon frère. Et cette mer rouge. Alléluia. Écoutez la suite. Tenez-vous tranquille. Et voyez la délivrance de Dieu. C'est ce qu'il vous faut faire. C'est ce qu'il vous faut faire, mon frère, ma soeur. C'est ce qu'il nous faut faire à nous tous. C'est ce que nous devons faire. Écoutez. Soyez simplement tranquilles et observez cela. Appelons seulement Dieu. Seigneur, voici le problème qui est devant nous. Que pouvons-nous faire? Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit. Ainsi dit le Seigneur. Tu as parlé. Tu as déclaré. Tu as dit. À propos des maladies, que je serai guéri parce que toi, tu es le Jéhovah Rapha. À propos de ma vie, tu as dit que tu as formé des projets de bonheur. Je me tiens tranquille. Et observe la suite. Faut me dire, il est réel. Et moi, je te dis, ton Dieu est réel. Tenez-vous tranquille et voyez la délivrance de Dieu. Car ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, car cette maladie que tu vois aujourd'hui, car ces problèmes que tu vois aujourd'hui, c'est chômage, cette impuissance, cette infertilité que tu vois aujourd'hui. Moïse a dit, vous ne le verrez plus. Comme vous aimeriez être sûr que cette fiche que vous avez regardée dans les cabinets du médecin, qu'il a retournée et sur laquelle il est écrit mort, vous ne la verrez plus. Et toi ma soeur, toi mon frère, toi qui es coincé sur le lit de malade et qu'on a écrit sur cette fiche, ceci, c'est là, ceci, c'est là, je te l'ai dit, au nom de Jésus-Christ, tu ne le verras plus. Car Dieu viendra certainement dans sa grâce magnifique pour vous libérer quand l'amour est projeté. C'est par ici que j'arrête l'exhortation de ce soir. L'Éternel viendra certainement dans sa grâce magnifique pour te libérer. Dans 2 minutes qui me restent, es-tu sûr d'espérer en Dieu? Et si tu l'es, là où tu élèves ta main, je vais prier le Seigneur. Lève ta main simplement vers le Seigneur. Sa grâce souveraine est ici. Dieu bien-aimé, créateur des cieux et la terre. J'ai amené ton fils, ta fille, à espérer en toi. À attendre en silence ton secours. Je lui ai dit d'être tranquille. Parce que toi, Dieu, tu vas t'occuper du reste. Tu as dit que tu es notre joie. Tu as dit que tu es notre force. Tu as dit, alléluia, que connaître ce message, connaître la vérité, cela nous suffit. Parce que là-dedans, il y a notre guérison, il y a notre libération, il y a notre sainteté, il y a notre vie, il y a nos maisons, il y a nos enfants. Là-dedans, il y a tout ce dont nous avons besoin. Là-dedans, il y a la vie spirituelle la plus élevée. Viens calmer mon frère et ma soeur qui est bouleversé, qu'il soit tranquille au nom de Jésus-Christ. Toi, démon, qui met en mon frère les doutes, l'incrédulité, les pensées vulgaires, de penser que l'Éternel a oublié. Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, je t'appelle. Viens, Seigneur Jésus, aider ton fils. Et que ces démons puissent quitter mon frère et ma soeur au nom de Jésus-Christ. Retournez à l'enfer. Ce message est plus fort que vous.
Merci Seigneur Jésus, parce que tu viens de rétablir mon frère dans la tranquillité. Tu viens de calmer la tension, la pression. Il est écrit dans ta parole. Ne vous inquiétez pas de quoi vous mangerez, de quoi vous serez vêtis. Car votre Dieu l'Éternel, c'est que vous en avez besoin. Celui qui a vêtu une fleur plus que Salomon. Alléluia, s'occupe de ses enfants. Tu connais même le nombre de cheveux qui se trouvent sur mon frère et ma soeur. Alors Père éternel, ce que je te demande, c'est de calmer mon frère, de calmer ma soeur. Attends, silence, le secours de l'Éternel, parce que l'Éternel t'a secouru. Sois calme, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je dis merci pour cette parole, merci pour cette exhortation, que cela fortifie chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Dieu de Branham, le Dieu de la Bible, vous bénisse richement. Amen.